Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 6. Il est mort pour nous. Étude de la semaine, Apocalypse 13, verset 8, Matthieu 17, verset 22 et 23, Marc 9, les versets 30 à 32, Jean 19, les versets 1 à 30, Romains 6, verset 23, Corinthiens 1, les versets 18 à 24. Verset à mémoriser. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jean 3, les versets 14 à 15. On dit qu'il y a deux choses auxquelles nul ne peut échapper, la mort et les impôts. Ce n'est pas totalement vrai. On peut éviter les impôts, mais pas la mort. On peut la retarder de quelques années, mais tôt ou tard, la mort finit toujours par arriver. Et comme nous savons que les morts, aussi bien que les justes que les méchants, se retrouvent dans un premier temps au même endroit, notre espérance de la résurrection est tout pour nous. Comme l'a dit Paul, sans cette espérance, même ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. 1 Corinthiens 15, verset 19. Ce qui serait une déclaration plutôt étrange si ceux qui se sont endormis dans le Christ sont déjà au ciel dans la présence de Dieu. Ainsi, la résurrection de Christ est au cœur de notre foi, car dans sa résurrection, nous avons l'assurance de notre résurrection. Mais avant que Christ ne soit ressuscité d'entre les morts, il devait bien entendu mourir. C'est pourquoi, dans l'agonie de Gethsémani, dans l'anticipation de sa mort, il pria « Maintenant, je suis troublé. Et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. » Jean 12, verset 27. Cela, c'est-à-dire mourir. Cette semaine, nous nous concentrerons sur la mort de Christ et sur ce qu'elle signifie pour la promesse de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.